On est au Pakistan, il y a un putain de singe. Mais what? C'est possible, mais comment? Je savais pas qu'il y avait ça ici. C'est excellent. Attends, je vais le suivre. Salut tout le monde, on est de retour à Islamabad, capitale du Pakistan. Là on venait voir une petite mosquée, un peu moderne, et on est tombé sur des singes. C'est stylé. Du coup on va regarder les singes, on s'en fout de la mosquée. Il va lui voler toutes les bananes je crois. On n'achète pas pour nous, on achète pour les singes, normal. Oui, bon bah tiens alors. Non, non, c'est pas pour toi. On est quand même venu visiter la mosquée Faisal, qui est énorme, qui est moderne. Qui est très belle de l'extérieur, parce qu'elle change des autres, donc c'est sympa à voir. Mais dedans, tu peux nous en parler d'ailleurs dedans? Ben non, parce que je ne l'ai pas vu, j'ai pas le droit. Les femmes elles n'ont pas le droit de rentrer. Ils leur ont quand même mis un petit tapis devant la porte. Ah si, couché, pas bougé. Mais bon du coup t'as pas raté grand chose, c'est juste énorme. Mais voilà, il y a des poutres blanches et un tapis rouge par terre, il n'y a rien. Oui, la porte est ouverte, j'ai pu le voir de... Par rapport à ce qu'on a vu en Iran. Par contre, elle est au pied des montagnes, c'est verdoyant, c'est super joli. C'est agréable de voir ce cadre tout autour de la mosquée. On profite d'être dans la voiture pour vous raconter nos petites histoires du jour. Donc déjà moi je me suis acheté une tenue trop jolie. Je suis trop contente, comme ça ira bien. C'est moi qui l'ai choisi, elle voulait pas la prendre. Ouais, même pour l'Inde, je pense que ça fait très coloré, on le verra de partout. Alors on s'est fait contrôler par la police parce que je n'avais pas la ceinture. Sachant que depuis un mois, on croise des gosses accrochés à des camions. Ils sont 5 sur les motos sans casque, il n'y a personne qui a la ceinture. Mais bon, du coup j'ai la ceinture maintenant. Ah merde non. Elle est même pas mise. Mais non mais je l'ai mise comme ça. Ah voilà, il y a le gamin derrière, on en parle. Voilà. Allez, sans casque. Bah là on attend le visa, donc on va se poser quelque part faire du montage. Donc on a fait des provisions et en passant à la caisse, ça nous a fait 50 € alors qu'on n'avait rien pris. Donc on regarde le ticket et là on voit water, l'eau à 7000, donc sachant que pour vous dire la note elle est à 9000, l'eau à 7000, donc quasiment toute la note. Et là je reviens à la caisse, je fais mais excusez-moi c'est normal l'eau à 7000, 35 € la bouteille d'eau. On a vu en effet sur la bouteille, je l'ai filmé à un moment donné, je sais pas si on le verra bien. Ça c'est une bouteille normale, ça c'est une bouteille qui coûte très cher. Donc j'imagine c'est sûrement pour des cérémonies ou je sais pas. Non, c'est bon, c'est long. On vous reprend quand on aura des trucs intéressants à dire, peut-être dans quelques jours. Ciao. Ouais, bon allez, ciao. Et comme tout le temps avec nos amis les bêtes, ça fait longtemps qu'on n'avait pas filmé. Elle est heureuse. C'est qui ça? Gaga derrière. Donc bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est un peu le down pour nous parce que on n'a toujours pas de visa, on n'a toujours pas de réponse du visa indien. Ici c'est toujours compliqué de trouver un endroit où il fait pas chaud, où il y a de l'ombre, où on se fait pas dégager en camping sauvage.
Donc là les derniers jours on était dans un hôtel pour pouvoir travailler sur l'ordinateur et pas avoir un ressenti de 40 degrés puisqu'il fait toujours 80% d'humidité. Aujourd'hui il fait un peu meilleur. Donc là on veut faire quelques petites courses et après on va essayer de trouver tant bien que mal un endroit pour se poser où on puisse être à l'ombre et pas avoir trop chaud. Monte ta petite tête. Monte ta petite tête. Moi ou le chien? Toi. Bon, après quelques petites courses, on n'a pas acheté grand chose. On est en train de chercher un point pour se poser un peu au hasard. C'est vraiment en mode je fais gauche-droite, je regarde s'il y a un peu de nature. J'espère vraiment qu'on va trouver un endroit long parce que ça y est, il commence à faire trop chaud là. Voilà. Vic fait du repérage. Alors si on peut passer parce qu'il y a un petit arbre là. Alors? Il n'y a rien de plat pour se poser, il y a de la boue partout. Ah. Et là il y a des bisons, regarde. C'est un champ de bisons je crois. Mais frérot, qu'est-ce que tu fais? Ça barbote dans la mare. Bon bah c'est un échec, on est revenu quasiment à l'endroit où on a mangé, c'est-à-dire au bord de la route. Donc sachant qu'ici il n'y a pas de touristes et que dès qu'on s'arrête quelque part, les gens nous regardent. Ben voilà, comme là, vous pouvez avoir un exemple très concret. Tout le monde s'arrête, tout le monde nous regarde et donc on attire beaucoup d'attention et on peut jamais être seul vraiment tranquille. Même pour faire du montage, là je vais en faire un peu. Ça va faire, je sais pas, plus de 10 jours qu'on est là. On n'a jamais trouvé un coin pour faire du camping sauvage, je crois. C'est bon, je m'enferme, je vais m'étouffer, j'en ai ras le cul. Là. Tout le monde s'arrête. Je suis pas une star, moi. On se croirait à Beverly Hills, il y a des baraques de ouf, alors que quand tu vois à côté la pauvreté des gens du début de notre séjour, ça fait un très gros contraste. Parce qu'ici, je pense que les gens qui sont riches, ils sont vraiment très très riches. Il y a des baraques de malades avec des fils barbelés pour bien qu'on passe pas, quoi. Le visa indien nous apportera son lot de journées d'attente interminables. Pour tuer le temps, nous retournerons voir nos amis les singes à plusieurs reprises. Toi t'es le big boss, non? Mais faut pas trop chier, parce que sinon tu vas voir. Allez, d'ailleurs je me casse. Qu'est-ce que tu fais, mon chat? Toi aussi tu fais pareil? Il est en train de pisser de là-haut. En direct des Pakistanais qui prenaient une photo avec un singe. Ça va? Ça va la posture? Bon, je prends la caméra parce que c'est un moment important ce qui se passe là actuellement. Nous avons reçu enfin les visas. Alors juste pour vous expliquer un peu, je voulais filmer et j'ai oublié par le stress. Parce que normalement, on sait pas trop combien de temps ça prend, mais dernièrement les gens qu'on connaît, ils l'ont eu en une semaine.
Nous, maintenant, ça faisait 12 jours, donc j'en avais un peu marre. Donc j'ai dit, on va aller voir quand même si au moins leur demander où ça en est quand même, sans savoir si on allait recevoir aujourd'hui ou non. Donc on va au bureau et je lui dis, il me dit, vous avez reçu un mail ou un appel? Je dis non, mais ça fait quand même 12 jours. Il dit, mais oui, mais vous pouvez le recevoir dans beaucoup plus de temps. J'ai dit oui, mais j'aimerais juste savoir où ça en est. Donc au début, il nous dit non, et on allait pour partir. Et je sais pas, il y a un petit truc qui m'a dit, mais force un peu le truc, parce que je me dis, c'est quand même 12 jours et ça commence à être long, quoi. Donc je parle à quelqu'un d'autre, qui me fait passer par quelqu'un d'autre, qui nous donne un petit ticket, pour quand même aller dans le bureau où on a donné notre passeport. Et cette personne, donc, prend mon passeport et elle me rend un truc, mais je comprends même pas tellement, pour moi c'était logique, vu qu'on n'a rien reçu, qu'on n'allait pas l'avoir aujourd'hui, quoi. Elle me donne un petit truc pour signer, et là je lui dis, mais on l'a reçu du coup le visa? Elle me fait, oui, oui. Je dis, mais attendez, mais vous venez de me dire qu'il fallait que j'ai reçu un mail pour le recevoir. Elle me fait, ah oui, mais désolé, en fait, on l'a reçu aujourd'hui. Alors, je pense que c'est un gros mytho. Ils l'avaient depuis quelques jours sûrement dans le bureau. Ils ont complètement foiré leur boulot. C'est tout l'intervention. Donc, je suis sortie de là contente, mais très énervée, parce que j'allais dire, on allait repartir si j'avais pas forcé un peu le truc. Bonne nouvelle, mais mauvaise nouvelle, on n'a qu'une entrée et 3 mois, alors qu'on a demandé double entrée et 6 mois. Donc maintenant, notre vie, elle va changer, parce qu'il va falloir un peu se manier pour l'Inde et il va falloir organiser le truc pour envoyer le fourgon de l'Inde. Donc on est un peu stressé parce on va falloir vraiment qu'on soit organisé bien à l'avance, parce que 3 mois ça va quand même relativement vite. Tu veux dire J'avais un moustique sur la joue, j'allais t'éclater la tête. Je suis mitigé. Ouais, on est franchement on le voulait, le visa, mais du coup on sait pas ce qu'on fait maintenant. Ouais, parce que ça change un peu nos plans. Entre 3 et 6 mois, il y a quand même... Oui, on s'y attendait, parce que donc, les autres aussi, ils ont eu la même chose que ce qu'on a eu nous, donc on s'attendait vraiment à ça, mais c'est vrai qu'on est un peu dégoûté. Voilà, et désolé, on n'a pas trop filmé dernièrement, parce qu'on attendait que ça avec impatience, et on fait rien par attendre les journées, on attendait le visa, et heureusement qu'on a forcé le truc aujourd'hui. Mais c'est le mien, celui-là. On se ressemble. T'es mon frère? Bah, tu ressembles à un garçon. On se retrouve plus tard. Qui dit visa, dit départ. On veut partir d'Islamabad... soit aujourd'hui, soit demain, on ne sait pas trop si on va rouler, puisqu'on veut aller à Lahore, retrouver notre guide qui nous a aidé tout le début de notre séjour. Là, on veut dire au revoir à notre ami. Vous avez sûrement vu, le soir, on a passé un moment chez lui, donc on va aller chez lui un petit moment, lui faire un petit coucou avant de partir d'Islamabad. Tu m'as dit que tu voulais faire une roulade? Allez, vas-y, cap. C'est Hassan qui nous voit, il va se dire, mais qu'est-ce qu'il fout celui-là? J'ai un peu de tourne. Oh mon dieu, quel carnage. Donc on est venu, Hassan il vit ici et on attend qu'il descende. Voilà son château. On a encore été bien gâtés, hein, je crois. Thank you so much. Ça continue. Encore et encore. Ça fait 3 heures qu'on est là. Elle me fatigue, d'accord. Toutes les assiettes. Arrête un peu. On m'oblige, on me force. On vient de faire la route Islamabad-Lahore. On est revenu chez notre guide qu'on avait vu en début de séjour. Et là on est en train de vider le fourgon parce qu'après un mois de chemin poussiéreux, voilà à quoi ça ressemble. C'est aussi ça la van life, hein. On vous montre pas tout le temps un fourgon tout beau. Hein. Regarde-moi ça, regarde, je peux faire un tas. Il y a tout le loup de désert là. Regardez-moi ça. Le loup de désert c'est en Iran. Bah oui, mais c'est depuis ça. Ah ouais? Bah oui. Là on fait un grand nettoyage, il faut aussi qu'on cache les drones. Donc il faut qu'on réfléchisse où est-ce qu'on va cacher les drones. Puis il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire. Je vais vous proposer les options, j'essaye de sortir la vidéo avant qu'on se décide. Il faut que vous nous aidiez. Le plus gros problème actuellement c'est que c'est par rapport au drone. Le drone on peut pas le faire rentrer en Inde et on peut pas sortir non plus. Donc là on va le cacher dans la boîte à caca dans nos chiottes, parce que je pense pas qu'ils vont aller vérifier. Ça va, tu t'en sors? Ceux qui partent en van trip, en road trip, en van life, je sais pas, ça sert à rien de prendre tout ça vraiment. On pensait avoir pas pris beaucoup de choses et on se sert pas des 3/4 des trucs, donc je pense partez avec rien. De toute façon on peut tout acheter dans tous les pays du monde. Donc... Voilà. Le conseil de Victor. Nous avons 2 énormes drones
qui vont se transformer en caca. On a appris que le fourgon va être passé au scanner, alors je sais pas trop comment ça marche, mais pour être des truands jusqu'au bout, on va les foutre dans de l'alu. Je vais les foutre dans un sac poubelle. Je vais foutre le sac poubelle dans notre seau à caca, et dessus je vais mettre de la sciure et du PQ. Par contre, s'il le trouve, tu vas vraiment te chier dessus. Ah oui, s'il le trouve, Tu peux aller tout de suite après aux toilettes. je pars en courant. Je vais ça bien. T'as vu? Ils vont croire que c'est des kebabs. Oh, tout kebab. C'est dur d'être un fraudeur. On met le vrai sachet. Oui, bon, mais déjà la cire. On met tout. Et là, ils vont le porter, ils vont faire oh, A big 5 kilos of poupou. Alors, les propositions qu'on a notées. Pour l'instant, c'est juste des idées, on ne sait pas ce qui est réalisable ou pas. Option 1, retour par la route en France. Après les 3 mois en Inde. Non, je pense pas. Alors, toutes les options ont des avantages et des inconvénients. Oui, c'était lequel celui-là parce que je vois pas l'avantage. Beaucoup moins cher qu'un shipping. Ah, oui. Bon, bref. Option 2, retour en France par shipping, donc en bateau, après nos 3 mois en Inde. Option 3, 3 mois en Inde, un petit aller-retour au Népal pour refaire un visa pour l'Inde, pour regratter 3 mois. Option 4, 3 mois en Inde et bateau vers l'Argentine ou l'Amérique du Sud, on sait pas. Option 5, 3 mois en Inde et bateau vers la Malaisie et on fait l'Asie. Ça, c'est une option qui vient de se dévoiler à nous, qui m'a l'air pas trop mal. Faut qu'on y réfléchisse. Je veux le plus. Option 6, 3 mois en Inde, on descend vers le sud et on fait un petit aller-retour Sri Lanka et on refait un visa 3 mois en Inde. Option 7, on crame le fourgon et on rentre en avion. Super. Non mais alors lui, jamais de la vie. Mon Tédouille, même s'il ressemble plus à rien actuellement, jamais de la vie je le lâche.